Bonsoir Odile. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc nous allons parler naturopathie, médecine intégrative et un peu de féminin. Si vous avez des questions à poser, c'est sur la droite dans la rubrique chat. À 19 heures, nous allons vous proposer une belle offre commerciale avec un doublé sur notre hors-série féminin et santé. Ça sera dans une demi-heure. Et puis pendant un quart d'heure, vous aurez la parole entre 19 heures et 19h15, fin de la session à 19h15. On va commencer, Odile, très calmement par qui es-tu, d'où viens-tu, te présenter. Oula. Très bien, on en a pour un petit moment. Non, actuellement, je suis naturopathe, je suis psychanalyste jungienne, je dirige une école de naturopathie, voilà, et j'écris des livres, entre autres sur les sorcières. Sur les sorcières. Exactement. Donc ça, c'est une présentation très rapide. Pourquoi la naturopathie? Ah, là, moi, je suis passionnée par ce qu'on appelle les médecines alternatives depuis que j'ai 13 ans. Donc, chez moi, déjà, je faisais changer les repas de tout le monde. J'allais acheter des plantes. Il y en avait plein à la maison. J'ai essayé de faire du tofu à 13 ans. Ça a été un désastre. Depuis, je ne m'y suis jamais remise. Voilà. Ça faisait pas du tout partie de mon milieu familial ni rien, mais ça me passionnait. Et voilà. J'ai pas tout de suite été naturo du tout. Alors, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Moi, j'ai fait plein de choses, quoi, j'adore. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans, puis après, j'ai été journaliste, spécialisée quand même dans le bien-être, l'alimentation et la forme, et j'ai fait beaucoup d'articles naturaux. Et c'est qu'après que je me suis formée en naturo et que j'ai ouvert un cabinet. J'ai ouvert mon cabinet il y a plus de 10 ans maintenant. D'accord. Alors, peux-tu nous définir en à peu près quelques mots la naturopathie? La naturopathie, c'est l'ensemble des techniques naturelles de santé, mais moi, je dis toujours, c'est pas un ensemble de trucs et astuces qu'on va donner façon magazine féminin. Alors, j'adore les magazines, hein, donc voilà. Mais voilà, il y a toute une cohérence, il y a toute une structure. C'est dans le cadre de cure. Et moi, j'ai coutume de dire, un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Et voilà. C'est-à-dire un éducateur, c'est qu'on fait plutôt du préventif que du curatif? On fait les deux, mais si on arrive à faire plutôt du préventif que du curatif, on est content. Et le naturopathe met l'accent sur quelque chose, la santé à travers l'alimentation, à travers le sommeil, à travers… Alors, le naturopathe, on a à notre disposition 10 techniques naturelles de santé. On ne va pas toutes les énumérer, mais il y a 3 techniques dites majeures. C'est l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie. Et il y a 7 techniques dites mineures. Vous allez voir, elles n'ont rien de mineur, puisque c'est les médecines par les plantes, l'usage de l'eau, l'usage des ondes, l'usage des rayons, l'usage des manuels, donc toutes les techniques de massage, les techniques réflexes. Voilà, c'est extrêmement large la naturopathie. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un monde dont je n'aurais pas fait le tour en une seule vie, c'est certain. Mais voilà, en même temps, c'est vrai que les gens ont souvent tendance à le réduire soit à l'approche alimentaire et ben oui, c'est notre super technique et on est censé être quand même très bon là-dessus. On est censé, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais par exemple, pour nous, l'exercice physique, il est incontournable et sinon, c'est des escroqueries, quoi. D'accord. Donc voilà. Et alors, tes patients, ou moi j'ai envie de te consulter, comment ça se passe la première séance Alors, la première séance, déjà, elle est longue parce qu'on fait tout ce qu'on a. On fait un long bilan. Et donc, ce bilan, il consiste à la fois dans la recherche de tas de choses, des tas de signes qu'il y a sur le corps. Donc, chez un naturo, on demande on dit mettez les mains comme ça, on prend les pouls, quoi. Voilà. Et puis après, il y a une longue anamnèse aussi où on va chercher à avoir une photographie de l'état de la personne à intenter. Après, on peut lui demander, mais ce n'est pas du tout nécessaire, indispensable, de venir avec des analyses de sang, des choses comme ça. Mais nous, on est censé se débrouiller aussi sans ça. Voilà. Mais donc, ça prend du temps parce que pour percevoir une personne dans sa globalité, dans ses aspirations, dans ses frustrations, voilà. La naturopathie, c'est vraiment une médecine de terrain. Donc, nous, on ne va pas juste s'intéresser aux symptômes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on dit toujours la cause de la cause et on peut remonter même plus loin, c'est-à-dire pourquoi ce symptôme s'exprime et on va chercher toujours à remonter une chaîne de causalité. Donc, pour essayer de trouver autant que possible la source du problème. C'est très prétentieux, mais déjà, si on arrive à trouver une des sources du problème, c'est déjà pas mal. Et alors, ta clientèle ou les gens qui nous regardent, il est préférable de venir quand on est en bonne santé ou on peut venir quand on est malade et que c'est compatible avec l'allopathie? Alors,
Moi, j'adorerais que les gens viennent quand ils sont en bonne santé. J'ai conscience que voir un naturo, ça coûte de l'argent. On va souvent conseiller des compléments alimentaires, ça coûte de l'argent aussi. Donc, c'est un peu le reproche qui est fait souvent aux naturopathes de donner des compléments qui coûtent cher. Alors moi, je donne pas des compléments qui coûtent cher. Alors ça, voilà, et je me limite énormément parce que j'ai tout à fait conscience de ça. Et puis d'ailleurs, quand les gens, ça fait partie des questions qu'on peut poser et je pense qu'on est censé devoir appréhender, c'est-à-dire aussi voir ce que la personne peut en face de nous, mais à tous les niveaux. Je veux dire, si la personne elle boit 10 cafés dans la journée, je vais pas lui dire prenez-en 0. Ça serait, voilà, nous on se met. Le projet, c'est pas de proposer un idéal de vie. Le projet, c'est d'accompagner une personne, de cheminer avec elle pour aller vers plus de santé. Et donc, la seconde question que tu me posais, c'était est-ce que la personne peut venir quand elle est malade et est-ce compatible avec l'allopathie? Alors, oui, on va dire, de toute façon, 90% des gens viennent alors qu'il y a déjà, on va dire, une pathologie soit en train de s'installer, soit installée, et voire certaines pathologies sérieuses. Et dans ces cas-là, bien sûr que oui, c'est compatible avec l'allopathie, quoi. Nous, on est à côté. Moi, j'aimais bien le mot complémentaire, même si on n'est pas juste en complément. Je ne sais pas qui est complémentaire de l'autre, sinon, dans cette histoire, parce que nous, on est vraiment sur la base, sur le terrain. Mais en même temps, il m'arrive d'envoyer des patients chez les médecins, il arrive à des médecins de m'envoyer des patients. Quoi. Voilà, on travaille ensemble. Et de plus en plus, les jeunes médecins sont incroyables. D'accord. Alors, pour compléter justement la question de Nathalie, tu travailles avec des médecins, comme tu viens de le dire. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un travail en bonne intelligence? Vous vous appelez, vous mettez des mails? Comment ça se passe? Ah, tout à fait. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Soit, on en parlait, j'ai certains hôpitaux parisiens qui m'envoient du monde, mais dans ces cas-là, je ne les connais même pas, les gens, je ne sais même pas qui c'est en fait, mais ils envoient un mail au patient et le patient prend contact avec moi et me dit, voilà, on m'a dit que vous pourriez faire quelque chose pour moi. Et là, effectivement, souvent la demande est alimentaire parce que le corps médical, en général, ils n'ont pas le temps. Quoi. Nous, on passe entre 1 heure et 1 heure et demie avec les patients. Donc, eux, ils n'ont pas forcément tout le temps à consacrer, à discuter avec la personne, à voir ce qu'on pourrait optimiser, voir ce qui est possible pour elle ou pas. Donc, voilà. Après, oui, on peut faire des retours ou parfois pas. Quoi. C'est vraiment, ça dépend des personnes et ça dépend des médecins. Voilà, les deux, des patients et des médecins. Il y a des fois où ça ne justifie pas, mais je travaille par exemple énormément avec des ostéopathes. En général, j'ai des retours parce que nous, on est très bon dans toutes les pathologies de l'acidose, donc les tendinites, tous les hits de toute façon sont souvent peuvent relever en tout cas de la compétence d'un naturopathe. Et dans ces cas-là, on a des retours, oui, parce que les gens ils vont modifier, quoi, c'est un peu le but du jeu, que les gens modifient leur mode de vie, en tout cas petit à petit, progressivement, et donc qu'il y ait des répercussions positives sur leur bien-être et sur leur santé. Alors, avant d'élargir à ce qu'est la médecine intégrative selon toi, comment au quotidien la naturopathie conseille les repas, l'eau, la gestion alimentaire, on va dire? Alors pareil, on n'a pas un schéma idéal, même si on sait bien où on veut emmener les gens. Mais ce que je veux dire, c'est nous, on prend l'escalier, on ne prend pas l'ascenseur. Ça veut dire qu'on va proposer aux gens d'évoluer progressivement. C'est pour ça, moi j'adore mon métier parce que on ne dit pas 2 fois la même chose. C'est rarissime. Alors après, il va y avoir des préconisations, par exemple sur le petit déjeuner, il va y avoir des préconisations sur tous les repas. Et c'est quoi, si on pourrait être dans le concret? C'est de beaucoup déjeuner le matin, d'une matière grasse? Oui. Alors, je pose des questions. Non, alors, déjà, beaucoup petit déjeuner le matin. Alors ça, c'est de l'idéologie. Ça a été vendu par Kellogg's Cornflakes et on a fait croire aux gens qu'il fallait absolument petit déjeuner, sinon grosso modo, ils allaient tous mourir. On en revient beaucoup. Donc, ça va être aussi selon la personne. Est-ce qu'elle a faim le matin? Est-ce qu'elle n'a pas faim? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, moi, je mène une grande croisade. Pour le moment, je suis très perdante, hein. Mais parce que je suis contre les petits déjeuners sucrés et que pour les gens, c'est un changement d'habitude. Alors, c'est rigolo parce que ce changement a eu lieu en France pendant la guerre. Hein. C'est vraiment la guerre 39-45 qui a fait que les gens sont passés, grosso modo, on va dire, la soupe de légumes, fromage, au Kellogg's, lait, jus d'orange, qui est une catastrophe nutritionnelle à tous les points de vue. Et moi, je suis en train de remiliter pour, soit ils refont soupe fromage s'ils veulent. Mais c'est quoi, en tout cas, miam aux fruits, des choses comme ça? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout miam aux fruits. Pareil, pour moi, les fruits, c'est trop sucré le matin, petit déjeuner.
Donc non, non, moi je suis pour la soupe de légumineuses, les œufs coques, voilà, si on veut pas. Non, mais je suis vraiment pour éventuellement du jambon, un peu de fromage, bon, même si après il y a certains fromages, oui, pas. Voilà. Mais en tout cas, mais donc ça va être variable selon la personne. Et c'est ça qui m'intéresse. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Après, oui, il y a des règles du jeu général, mais en même temps, là, si les gens qui nous écoutent en ce moment, ils prennent des céréales avec du lait végétal et du jus d'orange, parce que déjà, ils ont l'impression d'avoir fait un immense progrès et puis que je les démoralise complètement en leur disant non, pour vous, ça ne va pas. Après, ça va dépendre de la personne, dans quel état elle est, dans quel état est son pancréas. Quelles sont ses autres habitudes des autres repas de la journée? Est-ce qu'elle a un coup de barre? Voilà, il y a plein de choses qui vont intervenir. Donc voilà. Et alors, pour continuer sur notre débat, on prendra les questions après de Julie, Christine, Amandine. Comment tu définis la médecine intégrative? Une expression que tu as utilisée tout à l'heure et qui est un peu l'objet de notre hors-série. J'ai dit quoi tout à l'heure? Tu allais vers la médecine intégrative. Ah oui, pour moi, c'est de la collaboration en bonne intelligence. C'est-à-dire chacun à sa place, chacun ne voulant pas piquer la place de l'autre et en même temps respectant le travail de l'autre. Donc, il y a une histoire où… Mais moi, j'ai le sentiment… Alors, bien sûr, il y a des tas d'enjeux qui sont des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers qu'on voit très bien. Quand tu dis financier, c'est les labos, par exemple? Oh, tout à fait, par exemple. Mais ce n'est pas les seuls, je veux dire, les professions médicales. Quoi. Il y a eu tout… C'est toute une histoire qui s'est mise en place, pareil, toujours la guerre, voilà, les notables du village, ceux qui étaient notables, pas notables, enfin bon, aucune importance, mais voilà, moi je dirais collaboration en bonne intelligence pour le bien-être d'un patient. Tu l'as dit tout à l'heure que les jeunes médecins étaient formidables. Ah, tout à fait. Nous, en travaillant sur cette série santé complémentaire intégrative, on a eu l'impression que les anciens plutôt étaient réticents. Avec Claire, oui. Oui, tu confirmes? Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer alors? C'est leurs études. C'est l'université? Bien sûr. C'est assez. Moi, je travaille beaucoup, donc je dirige aussi, donc je te disais, un DU de naturopathie qui est destiné aux professions médicales. Donc là, moi, j'enseigne la naturopathie à des gens qui viennent du monde médical et paramédical. Et c'est vraiment intéressant de voir lors des premiers cours un peu leur crispation où ils vont, alors déjà me tester, ça c'est intéressant, et puis tester leurs connaissances, et puis au bout d'un moment ça se détend et ils expérimentent, et puis voilà, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas d'avoir la vérité qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est que chacun fasse l'expérience et voit est-ce que ça lui apporte une valeur ajoutée dans sa vie ou pas, et pour après éventuellement pouvoir le proposer à des tiers. Mais voilà, parce que je pense que ce soit dans les études de médecine, mais quand on lit ce que met l'ordre des médecins aussi sur son site internet et tout ça, on voit bien qu'il y a certaines mentalités qui sont un peu crispées pour l'instant et qui n'ont pas envie de faire l'expérience déjà. D'accord. Et ça veut dire quoi? Réamener une vision holistique de l'être humain alors qu'il a été séquencé par la médecine? Ah, mais complètement. C'est oser penser l'homme dans sa globalité. Oser aussi, et pour moi c'est ça qui m'intéresse, savoir qu'on ne sait pas tout. Et donc, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de fonctionner à plusieurs cerveaux. Donc, oser prendre le temps de la réflexion, oser aussi bousculer ses connaissances. Alors, moi, il y a plusieurs exemples là-dessus. Alors, des exemples qui concernent pour le coup les médecins et la médecine holistique. Quand on voit les études aujourd'hui qui se font sur tout le biotope intestinal et l'impact que ça a sur notre comportement et que quand on change le biotope intestinal d'une personne par transplantation fécale, etc., on a 95% de dépressions qui sont supprimées. On se dit, effectivement, il y a des labos à qui ça ne va pas faire super plaisir, mais en tout cas, c'est bien que ce qui se passe dans la tête, ça se joue aussi dans le ventre. Alors, on le sait, on est en train d'avancer, tout le monde est en train d'avancer comme des fous là-dessus, et je donne que l'exemple le plus simple. Je veux dire, il y a des exemples, mais qui sont stupéfiants. Donc, on a trop séparé chaque partie du monde hospitalier et médical. La médecine, c'est hyper spécialisé pour pouvoir être plus efficace dans certains domaines, et c'est bien, et ça renforce les connaissances à un certain niveau. Après, le problème, c'est que ça empêche de penser que ce qui ne va pas dans ma tête, c'est peut-être un problème de mon ventre. Là, c'est drôle parce que parmi les médecins avec qui je travaille, il y a une dermato
Au début, elle était, bah oui, parce que nous, en naturo, pour nous, les problèmes de peau sont des problèmes, on va dire, de détox émonctoriel, pour faire simple. Tu peux traduire pour les Alors, gens. pour les gens, ça veut dire que le corps, il cherche à éliminer les toxines par toutes les voies possibles. Et quand les voies du foie, des reins ou des intestins, pareil, on va être super schématique, ne fonctionnent pas bien, sont fatigués pour une raison X ou Y, et ben, le corps va solliciter l'aide d'une voie de secours, et la peau, pour nous, est une voie de secours. Et au début, elle était très réticente, et puis après, c'est intéressant parce qu'en échangeant, elle a compris comment elle pouvait l'intégrer dans sa pratique aussi. Donc, je trouve ça formidable. Et je disais, bah, nous, on peut aussi se faire bousculer, quoi. Nous, en ce moment, parce que donc on utilise des compléments alimentaires, et on est en train de bousculer tous les compléments alimentaires qu'on utilise parce que bah, on a des problèmes de nanomolécules dans les compléments alimentaires et qu'on est en train de tout regarder à la loupe, de tout checker, de dire ça on prend plus, ça on prend qu'en urgence. Voilà, c'est passionnant de devoir évoluer avec son métier, avec la recherche, avec tout ça. Moi, je suis ravie de ça. Et alors, tu dis que c'est intéressant de travailler à plusieurs. Est-ce que la médecine de demain, c'est justement des maisons de médecins où il y aurait naturo, médecins ayurvédiques, médecins chinois? Moi, je suis. Et est-ce qu'on va dans ce sens aujourd'hui ou... Alors, c'est impossible de répondre. Alors, oui, pour moi, l'avenir, ça va dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, les naturaux que je forme dans mon école, ils ont des cours de médecine chinoise, des cours d'ayurveda. Voilà, il y a vraiment, et on passe notre temps à leur dire qu'on ne leur dit pas la vérité et que dans 10 ans, on rira bien tous en voyant les cours. Et puis voilà, donc il n'y a pas de prétention à la vérité. Donc oui, je pense qu'il y aura des pôles médicaux, quoi, ou en tout cas des pôles de bien-être et où les personnes pourront se faire accompagner. Parce qu'il en existe très peu aujourd'hui en France. Bah oui, on les citait, celui du Mans, voilà, c'est ça. La Rochelle, ils en avaient fait. Oui, voilà, c'est ça. Bah, ça c'est quoi, c'est toujours un frein des lobbies ou il y a... Oh non, je pense pas. Je pense que même nous, et je m'inclus, les différentes professions qui tournent autour du bien du patient, on n'est pas formés, on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et puis parce qu'il y a un certain coût, ça représenterait. Et voilà, alors il ne faudrait pas que ça devienne non plus une médecine de riche, quoi. C'est pas le but du jeu. Donc, mais en tout cas, moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Voilà, ça se mettra peut-être doucement en place, mais c'est pareil, toutes les médecines énergétiques, tout ça, ça va petit à petit, c'est en train de prendre de la place. Et comme on voit, alors là, moi, je parle juste des élèves naturaux, mais ils sont tellement curieux. Nous, on les pousse à faire un maximum d'expérience, mais ils sont vraiment demandeurs de ça. Je me dis, bah, ça va faire à l'avenir des gens qui seront ouverts. Alors, on l'a dit déjà tout à l'heure que c'était une vision holistique que tu proposais. Ouais. Ça veut dire prendre en charge, en compte le cerveau, l'esprit, le mental. À nous, on essaye de tout prendre en compte. Aujourd'hui, on voit que certains médecins ne sont pas dans cette dynamique. Ouais. Est-ce qu'il est obligé aujourd'hui que les médecins se forment à un peu de psycho ou pas trop? Ou comment on peut les amener à ça? Et pourquoi avoir choisi Jung? Là, je te pose trois questions. Alors déjà, je connais pas les études de médecine, je sais pas ce qu'ils font. J'imagine qu'ils ont un peu de psychologie. Est-ce que non? Écoute, honnêtement, après, moi, je connais les médecins que je connais, mais effectivement, ce sont ceux qui viennent soit se former à la naturo, soit tout ça. Donc, j'ai le gratin, le haut du panier. Oui, en tout cas, qu'il y ait une curiosité personnelle, individuelle, déjà, ça serait génial, mais qu'ils aient le temps pour ça, parce que les médecins, on leur demande quoi? Moi, j'ai beaucoup de médecins dans ma famille, dans mon entourage, on leur demande déjà tellement qu'il y a un moment où ils vont finir noyés. Donc, en tout cas, oui, qu'il y ait une ouverture sur l'individu dans son ensemble. Je pense que c'est déjà initié par l'histoire, quoi. Voilà, il y a quelques années, quand on disait psychosomatique, c'était une insulte. Maintenant, il n'y a plus personne que ça fait même soulever un sourcil. Ensuite, alors après, je me souviens plus de la question. Pourquoi Jung? Pourquoi Jung, c'était la dernière, oui. Bah, oui, mais si, mais ça rejoint le pourquoi Jung. Nous, même en naturo, quoi, on essaye de penser l'homme et donc la personne qui vient nous voir sur tous ces plans. Donc, plan physique, énergétique, psychologique, mental, spirituel, socioculturel et écoplanétaire. Donc, même tout le côté spirituel, tout ça, moi, m'intéresse, fait partie. Quelqu'un qui n'a aucun
enfin, le mot qui me vient, c'est la nuit noire de l'âme, comme disait Saint Jean de Lacre. Quelqu'un qui est dans cet espace-là de désespérance, il ne peut pas être en santé. Donc voilà, quelqu'un qui vient nous voir, et ça fait partie, je crois, c'est la troisième question, genre, vous faites quoi comme métier? Ok, ça vous plaît? J'ai déjà une partie de mon problème et peut-être de ma solution. Donc je pense que, voilà, donc Jung à cause de ça, parce que de toute façon, Jung est aussi un spirituel dans l'approche psychologique de la personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir le cadre le plus possible. D'accord. Et alors, nous nous sommes rencontrés grâce au hors-série féminin. Absolument. Et donc, ça tombe bien parce que là, tu parlais de Jung et tu parlais d'animus d'animal cher à Jung. Ouais. En quoi cette médecine intégrative est plus féminine ou peut-elle aider les femmes qui nous regardent? Il a cherché une question incroyable pour faire parler des femmes. Donc, non, elle n'est pas très bonne, sa question, on est d'accord. Je fais ce que je peux. Mais, donc non, elle n'est pas plus féminine. Même si mon expérience, donc qui peut être erronée, puisque c'est vu de mon balcon, on va dire, je vois plus de femmes et je pense que les femmes sont plus connectées à leur corps et plus prêtes à engager une démarche progressive. La naturopathie, c'est pas un truc on-off. On prend pas un truc et puis ça règle tous les problèmes. Et j'ai l'impression que les femmes ou certaines femmes sont plus prêtes à faire cet effort progressif et d'accepter d'être inconfortables pendant un certain temps parce que on a moins plus… cartésien, si je schématise. Non, pas moins cartésien, c'est qu'elles sont plus… elles ont plus l'habitude d'être un peu inconfortables dans leur corps parfois et donc ça en fait pas une affaire d'État. On va dire, chez certains hommes, et pareil, j'ai pas envie de cataloguer, mais c'est vrai que quand ils sont un peu patraques, tout d'un coup, il va falloir chercher une solution absolue. Nous, des solutions absolues, on en a, mais on n'en a pas systématiquement et pour tous les problèmes. Donc voilà. Mais en revanche, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui se forment à ces métiers-là. Et pourquoi, je ne sais pas. Je pense que ça peut changer, ça peut évoluer. C'est juste un état de l'histoire aujourd'hui. Alors, ma question était pourrie, mais c'était pour éveiller ton âme de sorcière. Non, mais j'ai pas dit qu'elle était pourrie. J'ai dit que tu avais déjà fait mieux dans l'histoire. On a énormément de questions, donc on va peut-être avancer. Tout à l'heure, on en a parlé. Tu disais que ça coûtait cher lors de notre intervention. Est-ce qu'il y a matière ou possibilité de reconnaître les naturopathes qui sont des charlatans et pas des charlatans? Est-ce qu'il y a une liste de naturopathes, on va dire, agréés? Alors moi, je ne suis pas tellement pour les listes. Moi, je fais confiance aux bouche à oreille, beaucoup. Enfin, donc je conseille aux gens de faire confiance aux bouche à oreille. Nous, les élèves qui sortiront de notre école, effectivement, ceux qui auront réussi, on dira lesquels. Il y a des syndicats de naturaux, mais en même temps, quoi. Moi, vraiment. Et puis, d'aller voir, et si on ne sent pas la personne, de ne pas rester, quoi. Moi, je crois plus aux bouche à oreille. Moi, j'ai vu des très mauvais naturaux sortir de très bonnes écoles, donc je suis… D'accord. D'ailleurs, on a une question qui a été posée sur les écoles, les gens qui sont en attente de reconversion, de vouloir devenir naturaux. Est-ce que tu as des conseils à donner sur le choix d'école? Bien sûr, la mienne. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut se dépêcher. Non, mais blague à part, il y a 2 écoles qui sont très connues sur la place de Paris. Je ne vais pas les citer. Et nous, on a monté une école qui a, comme je dis, nous, on est le moustique sur le dos de l'éléphant. On ne fait pas du gros business. On a des micro-promos. Et effectivement, parce que une autre valeur ajoutée, c'est qu'il y a de la pratique, de la pratique et de la pratique et de la pratique. Parce que pour moi, la naturopathie, c'est de la clinique. C'est pour ça, des fois, on peut me poser des questions médicales, je suis incapable de répondre et je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, je sais que je suis une bonne clinicienne et je sais que mes élèves, comme ils font de la clinique au bout d'un trimestre de formation, à la fin, ils en sortent et ils ont des réflexes. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est vraiment faire plein de cliniques, quoi. Alors, on a une question très précise de Nathalie qui nous demande quelle est la différence entre les anciennes types et l'INH. Oui, mais alors j'ai pas envie de faire la promotion de mon école. Je trouverais ça un peu malhonnête, quoi. J'ai pas payé un encart publicitaire. Non, c'est vrai, tu nous as rien donné. Ouais, je vous ai rien donné. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la question, c'est la modernité. Mais j'ai envie de dire la modernité. Donc l'INH, c'est ton école. C'est mon école, voilà, c'est ça. La modernité et des moyens, c'est-à-dire que nous, on a plein de cours qui sont théoriques, qui sont en ligne, etc. Parce que nous, on a failli sortir morte de nos études de naturaux, de faire des allers-retours sur Paris, pour des cours qui en valaient pas forcément la peine ou pour lesquels ça valait pas la peine de se déplacer, c'est ça que je veux dire.
Et puis la modernité de l'enseignement, c'est-à-dire que quand on voit le temps qu'on passe à construire nos cours, on en riait encore ce week-end, quoi. On a tout remis à niveau avec, voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. Et on est très contente de nous. Et très contente d'ailleurs parce qu'il y a des hommes aussi qui enseignent. Tout à l'heure, je t'ai taquiné sur les compléments alimentaires où on a l'habitude de sortir du naturo avec 500 € de compléments alimentaires. Il y a Michel, Céline qui nous pose des questions là-dessus. Comment est-ce que c'est un critère de choix du naturo? Comment on sait que les compléments sont, on va dire, justes, adaptés, pas trop chers, d'un bon labo? Alors, ça c'est la vraie question qui revient sur les naturaux. Ah d'accord, ok. Alors moi, je suis incapable de répondre de manière comme ça. Moi, je donne entre 4 et 5 compléments alimentaires. En général, ils coûtent moins de 20 €, quoi, vraiment. Chaque? Ouais, chaque. Donc, on ne sort pas à 500 parce qu'il a marqué 500 €. Il peut arriver que je conseille des compléments alimentaires chers et dans ces cas-là, je préviens la personne et je leur demande si c'est un problème. Et quand je dis cher, c'est de l'ordre de 60 à 70 €. Donc, et je ne donne jamais, et mes élèves n'ont pas le droit non plus, je ne donne jamais de bons de commande de laboratoire. C'est-à-dire que je ne touche rien sur les compléments alimentaires que je conseille. Et ça, c'était ma question. Il y a quand même pour des pourcentages sur plein. Et donc, moi, comment on le sait ça? Parce qu'on remplit un bon de commande où le naturo, il a son numéro. Donc, et comme ça, quand vous l'envoyez… Donc, quand on appelle un naturo, il faut déjà se renseigner sur ce type de pratique ou pas? Je ne sais pas si c'est possible, mais après, les naturaux vont dire « Ouais, mais il y a tel produit génial chez tel laboratoire. » Nous, on arrive à travailler, on a 0 retour de la part des labos. Ils ne savent pas que c'est moi. Et il y a des labos à bon de commande, mais moi, je ne donne pas de bon de commande. D'ailleurs, j'en ai pas. D'ailleurs, je ne reçois pas les labos. Parce que moi, je dis toujours, on ne va pas faire ce qu'on reprochait aux médecins. Et puis, pendant ce temps, après, ils vont nous inviter en vacances. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après, quoi? Donc, ce qui se passe quand on est chez le médecin. Ah ouais, non, mais exactement. Donc, moi, il était hors de question de rentrer là-dedans. Donc, les gens, ils font leur commande en ligne, le cas échéant, quoi, mais ils ne savent pas que ça vient de moi. Et donc, voilà. Mais ce qui pose quand même en creux la question du statut du naturo. C'est quoi le statut du naturo? On paye des impôts, hein, donc on est considéré dans la mouvance paramédicale. Mais c'est quoi concrètement? Vous êtes reconnu par la Sécu? Ah, tout à fait. Moi, je paye l'URSSAF comme paramédical, profession libérale. Oui, voilà, c'est ça. Par rapport à l'ordre des médecins, tout ça? Ah non, on n'est rien du tout. Ah ben non, là, on est dans l'ombre pour tous ces gens-là, mais c'est très, très, très bien. Restons dans l'ombre. Moi, j'ai pas… Très bien. Ah, mais parce que… Tout à l'heure, tu parlais de médecine intégrative où vous pourriez discuter avec… Alors, oui, mais sauf que le législateur, si un jour il veut statuer sur la naturopathie, il n'y connaît rien à la naturopathie. Oui, mais en Allemagne, au Canada… Non, l'Allemagne, ça date d'il y a plus de 100 ans. C'est-à-dire que les heilpraktiker ne sont jamais sortis du champ de la médecine. D'accord, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller vers ça? Alors moi, je ne crois pas du tout. On a l'exemple hongrois où ils ont demandé ça, les naturopathes hongrois, et depuis, la naturopathie est sur prescription médicale. Comment vous voulez qu'un médecin recommande décide si les gens viennent me voir ou pas? Parce que le heilpraktiker, donc on va dire l'équivalent du naturopathe allemand. Tout à fait, clairement. Comment ça se passe? C'est quoi la grosse différence avec la France? Alors, il n'y a pas énormément de différence dans sa pratique. Ce que le heilpraktiker, je crois, a droit d'utiliser l'homéopathie, ce qui n'est pas notre cas. Les naturopathes en France n'ont pas le droit, c'est réservé aux médecins. Mais je crois que sinon, à peu près, on est à peu près les mêmes prérogatives. Et donc, ils vont voir le heilpraktiker comme ils vont voir un médecin? Absolument, tout à fait. Et c'est un choix personnel. Alors, ils n'ont pas la Sécu en Allemagne, donc ça va être les systèmes de mutuelles qui vont prendre en charge. Mais ce qui est un peu le cas aussi en France, hein, il y a aussi des mutuelles qui prennent, quoi. Moi, je fais régulièrement des factures et il y a des mutuelles qui prennent en charge de la naturopathie, mais ils ont raison. Quelqu'un qui va voir un naturopathe, a priori, s'il prend soin de son alimentation, s'il se bouge, si tout ça, on espère en tout cas qu'il fait une prévention suffisante pour sa santé. Et il y a, tu penses, une réflexion sur le statut du naturopathe en France mais il y a très régulièrement des réflexions. Il y a même eu des recommandations du Premier ministre, tout ça, mais ça ne bougera pas. Ça bougera pas. Alors, on en rediscutait, nous, avec notre syndicat. Il y a 400 naturopathes qui payent des impôts en France. Combien tu dis? 400. Donc, ça veut dire des naturopathes qui vivent suffisamment de leur métier pour payer. Mais c'est ridicule. Donc, pourquoi le législateur se mettrait à dos tous les médecins de France qui ont plus de 45 ans? C'est quoi la question? Absolument. Il y en a qui ne déclarent pas, Ah, mais ça, j'en sais rien. Mais en l'occurrence, il y en a 400 qui payent des impôts en tant que tels. Donc, en gros, il y a quoi? Il y a 5-6 écoles reconnues?
Ouais, Il en sort à combien? peine. Il en sort combien Ah par bah, an? il sort 500 naturaux par an, hein, facile. Ah, mais moi, je dis toujours, hein, dans ma promo, on était 50, on est deux à travailler. D'accord. Alors, tu dis ta De promo, ce on a une métier. question. Quelle école as-tu fait? Moi, j'ai fait le Sénato. D'accord. Ok, très bien. Donc, il est 19h, donc on va vous proposer une petite opération commerciale pendant un quart d'heure et on va prendre les questions qui sont nombreuses ce soir. Donc, on a répondu à Nathalie. Quelle école vous faites? Le Sénato. Il y a une question que je ne suis pas sûr de comprendre, mais toi, tu vas peut-être comprendre, Odile. Oui, mais je l'aime pas, ouais. Ouais, voilà, c'est la question de Nina. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de l'utilisation du physioscan? Physioscan. Bah, pas beaucoup de bien, en fait. Alors le physioscan, c'est une machine par laquelle on est censé dépister les taux de métaux lourds qu'on a dans les tissus, etc., et donner une photographie de l'état biologique de la personne. Nous, on a très souvent, on a plusieurs fois fait des comparaisons avec des analyses de sang, tout ça, on ne tombait pas du tout sur les mêmes résultats. Alors eux disent oui, mais nous, on est le truc intratissulaire et vous êtes le truc sanguin, et c'est pas la même chose, effectivement, c'est pas exactement la même chose. Moi, j'ai pas besoin de ce genre de machine pour penser à ma place, quoi, en fait. Je pense que c'est comme les dermatos, vous voyez, qui pendant plein d'années savaient faire, faire de la clinique, c'est ça. Quelqu'un arrivait avec un truc et il posait des questions et trouvait. Puis maintenant, le dermato, on va vous prendre le bout de truc, on va l'envoyer au labo, et ça va pas faire avancer le schmilblick, quoi. Moi, ça m'intéresse plus d'avoir des bons cliniciens qui sont capables d'échanger avec les personnes et grosso modo, qu'on soit tous intoxiqués aux métaux lourds, c'est vraiment pas ça va pas être une grande découverte de toute façon, quoi. Ça veut dire qu'on est tous intoxiqués aux métaux lourds? Oui. Ah bah oui, ça, il n'y a pas de doute. Il faut s'en inquiéter, il faut faire quelque chose, il faut aller voir un naturo, faut s'en inquiéter. Oui, plutôt, mais après, faire quelque chose, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, on ne va pas pouvoir dire ce soir. Alors, sur les métaux lourds, j'entends souvent que ça vient par le plomb des dents. Ah, c'est le pire. Ça a été effectivement le pire impact. Mais ça vient de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire, des aliments qu'on mange. Donc voilà, je vois qu'il y a plein de questions. Donc, il y a Céline qui nous demande si les plantes sont une bonne solution en complément alimentaire. Absolument. C'est quoi? Huile essentielle, plantes naturelles? Tout, extrait fluide de plantes, fleurs de bac, spadgérie. Les plantes sous toutes les formes sont des alliés de notre santé. En même temps, même quand on commence à travailler avec les plantes, nous, on doit travailler d'une manière naturopathique, donc non antisymptomatique. Voilà, sinon, on fait de la médecine avec des plantes. Ce n'est pas notre métier non plus. Donc, voilà, nous, on va… c'est vrai, quoi. C'est très difficile en très peu de temps d'expliquer, mais moi, les plantes, je les utilise, on va dire, en avant-dernier ressort. Et les huiles essentielles, je les sors, et je parle même aussi à un niveau perso. J'ai plein d'huiles essentielles chez moi, je sais les utiliser, ça fait partie de ma formation. Mais si je les utilise 3 fois par an, c'est le bout du monde. Parce que nous, on est censé mettre les gens en santé, c'est-à-dire assainir le terrain et faire qu'ils ne tombent pas malades. Donc, on n'ait pas besoin de les soigner, même avec des plantes. Alors, il y a Amandine qui nous pose la question sur le sport. Est-ce qu'il y a des sports que tu préconises plus que d'autres? Alors ça va être en fonction de la personne. Mais en tout cas, on va toujours se poser la question d'un sport plus intense et d'un sport moins intense. Un sport plus intense pour travailler le muscle en tension et un sport moins intense qui va aider à gérer le stress et qui va permettre, voilà. Mais ça va dépendre de la personne et ça va aussi dépendre de ce qu'elle aime. C'est pour ça que nous, on n'est pas dans l'injonction il faut pas, il faut pas. Moi, si quelqu'un s'éclate en faisant du rugby, mais qu'il aille faire du rugby, quoi, ou qu'elle aille faire du rugby, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas des sports homologués, des sports pas homologués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va rendre la personne joyeuse. Mais en revanche, si je dis à quelqu'un, il faut absolument que vous fassiez du rugby, elle va juste dire, voilà, c'est chacun. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que la personne, elle bouge, elle soit en mouvement. Et comme je dis… on a une durée moyenne par semaine, par exemple? 4h30. 4h30? Ouais. On dit alors au-dessus ça devient trop, en dessous c'est pas assez. Grosso modo, il faudrait faire. Non mais grosso modo c'est ça, il faudrait faire entre 4 et 5 heures. Ça correspond aux 20 minutes de marche par jour, c'est pas? Je sais pas, c'est un peu plus. Un peu plus. Ouais. Mais non, les 10 000 pas par jour, c'est quand même déjà une bonne heure de marche par jour. Hein, donc, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à faire ou à pas faire. Et on va toujours s'adapter à la réalité et à la vie des gens. Nous, par exemple, on ne dit pas forcément du sport.
on dit de l'activité physique. Alors, le jardinage, pour moi, c'est l'activité physique. Le ménage, ça peut être de l'activité physique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le corps en mouvement. Et puis après, effectivement, on va se poser, après la ménopause, la question de la tension, parce qu'il faut que le muscle exerce une tension sur l'os. Et donc, il y a quand même une histoire d'intensité. Et puis, plus d'intensité, c'est ça? Exactement. Et il va y avoir toute la notion cardiovasculaire aussi. Et au niveau cardiovasculaire, voilà, c'est ça. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est après 50 ans, après 60? Non, on va dire à partir de 40. On va quand même faire attention au cœur des gens. Donc, on fait attention? Ouais, bien. Non, on met de l'intensité bien sûr, pour qu'il y ait une bonne prévention au niveau cardiaque. D'accord. Il y a Amandine qui nous pose la question, la différence avec l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une médecine qui soigne avec des gélules d'homéopathie et donc la naturo a rien à voir en fait. Après, tu peux nous définir l'homéopathie vite fait pour les gens qui connaissent pas? L'homéopathie, c'est une dilution dans une très forte concentration d'un principe actif et qui va donc, pour moi c'est une médecine énergétique l'homéopathie, qui va donc délivrer un message et pour donner au corps une information. Donc on va choisir avec attention le remède. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'intègre dans une médecine intégrative? Bien sûr, tout à fait. Des questions, ah oui. De les trouver bonnes maintenant. Non, pardon. Il y a Yves qui nous demande que pensez-vous de la méthode NAET? Je ne connais pas. Alors si, c'est une méthode pour dépister les allergies. Moi, je ne le pratique pas, mais j'ai des amis et consoeurs qui le pratiquent. En fait, ça sert à désallergiser les gens, on va dire, et ça marche plutôt bien. Ouais, j'ai plutôt des bons retours. Clémence qui nous demande ce que tu penses du brossage à sec, brossage lymphatique. Lymphatique. Ouais. On est pour, puisque nous, les naturaux, on va passer notre temps à prendre soin de nos émonctoires. Les émonctoires, c'est les organes éboueurs, donc qui servent à éliminer les toxines du corps et à les mettre à l'extérieur. La peau fait partie des émonctoires, et donc en brossant la peau à sec, on élimine les cellules mortes et on favorise les échanges intérieur vers l'extérieur. Et donc, ça favorise l'élimination de certaines toxines. Très bien. Nous avons Catherine qui nous demande ce que tu penses de l'acupuncture. Ah, mais que du bien. Que du bien quand elle est pratiquée. Comment l'acupuncture, justement? Alors justement, je vais répondre. Moi, c'est quelque chose même que je pratique, etc. Toi, tu pratiques l'acupuncture? Non, je ne la pratique pas. Je la fais pratiquer sur moi, puisque pareil, c'est une méthode réservée aux médecins en France. Moi, ça m'intéresse quand c'est dans le cadre d'une hygiène de vie. C'est-à-dire que l'acupuncture en médecine traditionnelle chinoise, elle vient loin derrière une réforme alimentaire, des pratiques de massage, des pratiques sportives. Et quand tout ça n'a pas donné de résultat, ils vont piquer les gens, donc ils vont avoir une action invasive sur le corps. Donc voilà, donc moi, quelqu'un qui va piquer à plein d'endroits sans poser à la personne, sans lui demander ce qu'elle mange, etc., si elle fait du sport, etc., là, pour moi, ça me dérange. Ça vient à la fin, exactement. Alors, dans le même ordre d'idée, puis je peux compléter la question de Véronique. Que penses-tu de la médecine ayurvédique et quelle est la différence? Mais est-ce que finalement, on est obligé d'avoir la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la naturo? Est-ce que la naturo n'est pas plus adaptée à notre système occidental? Alors, moi, moi je dis, ma croyance en tout cas, et donc ça n'en fait pas une vérité, pour moi, l'homme appartient à un terroir. Et donc, il vibre énergétiquement, nos cellules vibrent à celles de notre terroir. C'est pour ça qu'on va plutôt favoriser une alimentation locale. Oui, voilà, c'est ça, locale. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne qui est basée sur l'alimentation, sur des massages, sur l'usage de certaines plantes. Voilà, et c'est une médecine millénaire. Sauf que c'est indien. Et que, effectivement, l'idée de faire manger des fruits au petit déjeuner aux gens, c'est adapté à un pays où il fait chaud, où les fruits arrivent à un certain niveau de maturité, donc qui n'est pas le nôtre, quoi. C'est pas notre cas. Pareil, en Ayurveda, les vaches indiennes, elles n'ont rien à voir avec les vaches françaises. Et donc, le lait fait partie, mais le lait qui est fermenté fait partie d'Ayurveda. C'est toujours difficile pour moi de faire une translation d'un point à un autre. À côté de ça, nous, les élèves à l'école de naturo, ils ont des cours d'Ayurveda parce que pour moi, c'est important qu'ils aient une première connaissance, qui restera bien sûr infiniment sommaire, mais qu'ils sachent que ça existe, qu'ils puissent poser des questions à un spécialiste, qu'on puisse faire des ponts.
Et qu'on puisse aussi dire, ah ben non, là, pour le coup, non, on a franchement une différence et on n'est pas d'accord et à chacun d'expérimenter ce qu'il préfère. Il nous reste 5 minutes, on a encore pas mal de questions. Amandine nous demande, que pensez-vous d'être diététicienne et naturopathe en même temps? C'est une super bonne idée. Bon, bah comme ça, on fait vite. Sauf que, non, mais c'est une super bonne idée. Sauf que la personne, elle va apprendre dans ses études de diététique des choses, elle va apprendre dans ses études de naturo son contraire. Mais ce sera à elle de trouver quoi. Moi, la question, c'est pas d'avoir raison. La question, c'est de faire l'expérience et d'aller avec le sens de l'histoire et d'être curieux. On a Christine qui nous demande ce que tu penses de l'irrigation du côlon pratiquée par certains naturaux. Peut-être nous expliquer déjà ce qu'est l'irrigation du côlon. Alors, l'irrigation du côlon, c'est un principe de lavement intestinal et qu'on fait avec une machine, donc qui est une certaine intensité. Je suis plutôt favorable. Nous, on est un peu obsédés par les intestins donc, et par la santé intestinale. Chacun s'amuse comme il peut, exactement, dans la vie. Et oui, mais en même temps, l'histoire est en train de nous donner raison. Donc, quand on voit l'importance du biotope et de la santé de ce biotope intestinal. Donc, non, j'y suis favorable. Après, oui, il y a certains naturaux qui le font. S'ils sont bien équipés, je n'ai pas de problème là-dessus. En revanche, je le pratique, je ne le fais pas faire à des gens, je le fais sur moi. Moi, j'ai pas de machine, quoi. Voilà, moi, je peux pas tout faire de toute façon. J'ai déjà un planning qui explose. Pas trop souvent. On n'abuse pas de tout ça, quoi. Moi, je suis pour la douceur avec le corps. Je suis pas du tout pour la violence au corps. Donc, et puis c'est ce genre de choses on fait quand on est prêt. Voilà, on fait pas parce qu'il faut, on fait pas parce que c'est bien, on fait parce que à un moment, on en ressent l'envie, le besoin, et voilà, et on a expérimenté. Et tu l'as dit, tu es pour la douceur, et du coup, on n'a pas eu la question, mais que penses-tu du jeûne? Alors, moi, je suis très favorable au jeûne, et pareil, je le pratique. Je peux le recommander, mais moi, je le fais faire dans des centres. Donc, c'est quoi? C'est plutôt comme une fois par semaine, une fois par mois, une différence de 9 jours? Alors, tout existe et là, ça va vraiment dépendre de la personne, mais pareil, moi, je vais plutôt aller sur le sens de la douceur. Donc, moi, je suis archi contre le principe qu'on voit apparaître à la mode, et ce n'est pas du tout des naturaux qui font ça, genre, je mange n'importe quoi pendant 5 jours et je ne mange pas pendant 2 jours. Alors ça, pour moi, c'est un non-sens. Pour moi, le jeûne, c'est un apprivoisement progressif. Nous, en naturo, on fait d'abord faire des monodiètes, 1 soir par semaine, puis après 2 soirs par semaine, et puis après 3 soirs par semaine, puis après monodiète une journée, quoi. Et on arrivera peut-être dans 6 mois, 1 an à ce que les gens jeûnent 1 jour par semaine, et puis après, effectivement, peut-être 1 semaine dans un centre, mais pour moi, tout doit être progressif, tout doit… C'est très kaizen, en fait. Bah ouais, exact. Je suis très kaizen. Alors, je pense qu'on va répondre à Amandine qui demande, peut-on commencer dès demain avec un rendez-vous? Je pense que tu parlais de l'irrigation du côlon, j'imagine. Je ne sais pas. Non, de l'homéopathie. Est-ce qu'on peut conjuguer homéopathie et naturopathie dès demain? Oui, sans problème. Oui, sans problème. D'accord. Alors, j'ai une question sur les probiotiques. Que penses-tu des probiotiques? Ah non, mais c'est difficile. Je suis plutôt pour les probiotiques. Alors, probiotiques, dans quel usage? Donc, les probiotiques, l'usage, c'est de réensemencer la flore intestinale pour aller vers plus de santé, favoriser l'immunité, l'équilibre psychique, on va dire, avec tout ce qu'on a dit en même temps. Donc, il y en a en complément alimentaire, pourquoi pas. Prenez-les de plein de marques différentes, mélangez tout, quoi. On sait aujourd'hui qu'on ne sait rien à ce niveau-là. Donc, dans 10 ans, 15 ans, on fera des prélèvements de flore. On pourra dire à telle personne, vous prenez tel probiotique, c'est celui dont vous manquez. Aujourd'hui, personne n'est capable de faire ça, sauf certains hôpitaux de pointe américains qui font de la recherche là-dessus. Moi, je vais complètement dans l'autre sens. À mes patients, je recommande de prendre des probiotiques sous forme alimentaire. C'est de la soupe au miso, c'est du pain au levain quand les gens supportent le gluten, mais avec du levain, on le supporte tous beaucoup mieux. C'est de la choucroute crue, c'est du kimchi coréen. Voilà, on a les moyens de trouver des probiotiques dans notre alimentation. Donc, trouvons-les dans notre alimentation et évitons de prendre des compléments alimentaires parce qu'on a suffisamment de bonnes raisons de devoir prendre déjà certains compléments alimentaires. Donc, voilà, tout ce qu'on peut prendre sous un mode directement alimentaire, je vais plutôt aller dans cette direction-là. Tu viens de prononcer un mot qui est le gluten. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des soucis, ça ne veut pas dire forcément allergiques ou cœliaques, mais qui ont des soucis avec le gluten. On est tous intolérants au gluten. Comment tu l'expliques et qu'est-ce qu'il faut faire? 98% de la population est intolérante au gluten, on le sait. Ça veut dire qu'on a tous que quand on mange du gluten, on génère des protéines de l'inflammation, on les retrouve dans notre sang. Après, ça va être variable selon les personnes. C'est normal. Déjà, les blés ont tellement changé, ils sont devenus tellement catastrophiques
Donc, qu'est-ce que je recommande? Quand tu dis catastrophique, c'est qu'ils sont quoi? Pollués, qui restent plus le industrialisés, et donc on a fait des blés qui contiennent beaucoup d'amidon pour que le pain puisse lever beaucoup plus vite. Et donc, ce faisant, ils sont devenus de plus en plus indigestes. Et l'autre problème, c'est que le pain qu'on consomme aujourd'hui, c'est du pain à la levure. Or, le levain est un principe de fermentation qui fragmentait la molécule de gluten. Donc, dans le meilleur des cas, il faut du pain au blé ancien, au levain, et puis ne pas manger du gluten à tous les repas. Donc, on ne fait pas céréales au gluten au petit déjeuner, le midi du pain avec des pâtes et le soir pizza. Voilà, c'est cette hyper dominance de notre alimentation. Non, mais il y en a plein, j'ai l'air excessive, mais voilà, c'est… Alors, on va terminer avec une question rapide. Voilà. Du kombucha et du kéfir. Je suis plutôt favorable l'un comme à l'autre. Donc, ce sont deux boissons fermentées. Attention, elles peuvent être un peu acides, mais en même temps, elles apportent des probiotiques, donc c'est intéressant. Allaitement et jeûne, c'est possible? Non. D'accord. Et enfin, 3 livres de référence pour la naturopathie. Ça sera la dernière question qui nous est posée par, je ne vois pas, Sandrine, je pense. Oh, alors là, c'est, je sais pas, il y a les livres de Daniel Keffer, pour le coup, restent des classiques. Moi, j'aime bien. Alors, il y en a un qui s'appelle, je crois, Les 24 heures de l'homme heureux, mais ça doit être le sous-titre, c'est un tout petit livre, et je le trouve très joyeux et plein de trucs pratiques. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a Anne-Claire Méret qui a écrit aussi plein de livres de naturaux. Non, je sais pas, j'ai pas le troisième. D'accord. Il y en a plein, j'en ai plein à la maison. Question, plutôt eau tiède, eau chaude, eau froide le matin? Eau tiède. Eau tiède. Et, sans jus de citron. Sans jus de citron. Merci beaucoup, Odile. Merci pour le marathon. Je savais pas. Merci à vous d'avoir été si nombreuses. Et puis à bientôt la semaine prochaine avec Maxence pour parler avec Maxence. Il est chouette, Maxence. Il est chouette, Maxence. Bonne soirée.